Le mode opératoire, c'était déjà de faire preuve d'humilité dans un contexte quand même assez difficile, une entreprise qui a connu beaucoup de changements dans sa direction, et en particulier de me mettre au niveau des équipes, de bien comprendre leur fonctionnement et surtout de leur montrer que la solution n'était pas à l'intérieur mais elle était plutôt à l'extérieur, de se tourner résolument vers les clients, de comprendre leurs besoins, faire que chacun manifeste au mieux son talent pour comprendre les besoins de ses clients et aussi savoir les transcrire dans l'entreprise pour y répondre de manière efficace. Je la vois plutôt évoluer, on va dire favorablement. Je pense qu'il y aura de plus en plus de missions de ce type-là, parce que dans le monde qu'on connaît aujourd'hui, c'est un monde de transformation. En effet, la direction commerciale, on va dire, la façon d'opérer sur le terrain et vis-à-vis des clients est essentielle, et c'est les gens qui seront les plus efficaces dans le futur qui sauront en fait garder des positions fortes, en tous les cas les conquérir. Et je pense qu'on peut avoir la meilleure stratégie du monde si on n'est pas capable de la mettre en place de manière efficace sur le terrain avec des équipes motivées et formées pour le faire. Il n'y a rien qui se passe. Donc je pense que le management de transition a beaucoup d'avenir dans ce domaine-là, en particulier parce que quand on parle de direction commerciale, quand on parle de commerce, on est face à des populations de commerciaux qui ont l'habitude de travailler seuls et face à leurs clients et qui n'ont pas l'habitude de se remettre en cause. Et c'est justement par le rôle du manager de transition de passer les bons messages à un moment donné sans langue de bois et d'exprimer par le fait qu'il a la caution de l'expérience qu'il y a d'autres façons de faire, d'autres façons d'opérer, d'autres façons de s'organiser et d'autres façons de parler aux clients.